Imagine entrer dans une pièce et que tous les regards se posent sur toi. Pas parce que tu en fais trop, mais parce que tu dégages quelque chose de tellement puissant que les gens se tournent automatiquement vers toi. Imagine qu'on t'écoute quand tu parles et que tu n'as pas besoin d'hausser le ton. Simplement, ton charisme fait que les gens portent attention à ce que tu as à dire. Imagine que tu n'aies pas besoin de forcer quoi que ce soit, mais simplement par ta présence, tu es magnétique. Et que peu importe ta taille, ta morphologie, ce que tu portes comme vêtements, c'est pas toutes ces choses qui vont te définir, mais c'est l'énergie que tu as déjà en toi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 5 étapes comment libérer cette énergie et faire en sorte que les gens te remarquent et surtout se rappellent de toi. La bonne nouvelle, c'est que ce magnétisme, tu l'as déjà en toi. Il faut simplement appliquer quelques clés toutes simples pour pouvoir le libérer. Ça va passer par le fait de faire tomber des barrières, mais aussi d'intégrer des nouvelles choses dans tes habitudes. Le premier conseil que je vais te donner et qui pour moi est le plus important, c'est de pratiquer le détachement. Plus tu seras détaché d'une situation, moins tu seras impacté par le brouhaha mental et de toi et des autres. Les gens les moins charismatiques sont les personnes qui doutent le plus d'elles-mêmes. Plus une personne est renfermée et dans le doute, a peur de déranger, moins elle est charismatique. Plus la personne est sûre d'elle, est confiante et n'a rien à redouter, plus cette personne va être charismatique. Pour quelle raison? Quelle est la différence entre ces deux personnes? Il y en a une qui va être totalement détachée de la situation parce qu'en fait, elle a confiance, elle sait ce qu'elle est et elle sait ce qu'elle vaut. Et l'autre va penser à tout ce qui se passe. Oh, combien il y a de personnes et les gens vont me regarder et est-ce que je suis bien habillée et est-ce que si et est-ce que ça? Et tout ce brouhaha mental va brouiller l'énergie que tu renvoies et va transmettre quelque chose de pas attractif. Tandis que la personne qui est détachée de la situation et qui juste est présente va attirer. À partir du moment où tu es connecté à l'intérieur de ta tête, à l'intérieur de tes pensées, tu vas être déconnecté de la situation. Si tu es déconnecté de la situation, il y aura une barrière entre ton énergie et celle des autres. Déjà à partir de là, il y aura quelque chose qui va pas se connecter avec les autres. Donc les autres ne vont pas ressentir ce que tu dégages à part ce brouhaha mental. C'est pas quelque chose qu'on analyse en mode cette personne-là qui rentre dans la pièce, elle a l'air préoccupée, elle est en train de penser à quoi elle ressemble, etc. Non, c'est vraiment très primaire. On ressent l'énergie ou on la ressent pas. Le cerveau humain est comme ça. Il va spontanément vers quelque chose de sécurisant et qui l'attire. Une personne qui est sereine, qui ne pense pas à ce à quoi elle dégage, qui pense juste à l'instant présent et à être là, va dégager une énergie tellement différente et beaucoup plus sécurisante. On ressentira que cette personne n'est pas préoccupée ni par ce à quoi elle ressemble, ni par d'autres choses, mais que cette personne est pleinement disponible pour se connecter à nous. Et en réalité, c'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi des personnes matchent entre elles? C'est une histoire d'énergie, une histoire de connexion. Tu vas être attiré par une personne parce que cette personne te dégage quelque chose d'attirant. Attirant pour des tas de raisons. Est-ce que c'est une énergie qui est créative? Est-ce que c'est une énergie de calme? Est-ce que c'est une énergie rassurante? Dans certains cas de figure, ça peut même être une attirance par une énergie sexuelle. Toutes ces choses que tu dégages, ça va attirer ou pas les autres. Alors facile à dire de se détacher, mais pas facile à faire. Je suis d'accord. Le cerveau va toujours te rappeler à l'ordre. Oui, n'oublie pas, tu as peut-être du rouge à lèvres sur les dents. N'oublie pas, tu as peut-être les cheveux mal coiffés. Oh, mais tu n'es pas à la hauteur parce que toi, tu n'es pas... Bref, on stoppe tout ça, on se détache et juste sois présent, présente à toi. La chose la plus importante pour se détacher de tout ça est de ne pas donner vie à ses pensées. Plus tu vas te détacher de ces pensées, plus tu seras neutre au niveau de ton énergie. Le fait de revenir à une énergie neutre, ça permet de transformer ça par la suite et de créer l'énergie que tu veux. On connaît tous ce moment à l'école où tu dois passer au tableau pour une poésie ou un truc comme ça et que tu connais, mais tu te fissures et tu n'oses pas et t'as la panique qui commence à monter. Là, c'est tout le flux mental qui reprend le dessus. C'est de ça dont il faut se détacher. Pour se détacher de ces pensées et de ces énergies que l'on ne contrôle pas, il faut tout simplement respirer. Plus tu vas respirer, plus tu vas retrouver le calme et plus tu seras réaxé sur ton objectif. Si ton objectif, c'est simplement de rentrer dans une pièce et d'être à l'aise pour aller t'asseoir quelque part, respire un coup. Personne ne te regarde. Tout le monde s'en fiche. Tu respires et tu vas sûr de toi vers l'endroit où tu dois aller. Tu peux intellectualiser la chose en disant comment va se passer le chemin pour le démystifier. Et ensuite, grâce à ta respiration, tu contrôles doucement ce qu'il se passe. Plus ton souffle sera rapide et intense, plus tu vas dégager quelque chose de haut en termes d'énergie. Plus tu vas respirer calmement, te concentrer, plus tu vas ramener du calme et tu vas dégager quelque chose de plus sécurisant. Ce que tu vas dégager
va aussi se refléter à l'intérieur. Si tu es comme ça, comme une pile, tu es en stress, tu sais pas qui va y avoir, qu'est-ce qui va se passer, derrière, à l'intérieur de toi, ça vibre et c'est ce qui va s'amplifier et s'amplifier et s'amplifier. Si tu sens que ça monte, c'est OK, on est humain et on ressent des tas de choses chaque seconde. Ça change dans notre tête, ça change dans notre corps. Le corps envoie des messages au cerveau que le cerveau essaye de compenser par d'autres signaux. Bref, on se sent souvent vite perdu dans ces montées d'émotions qu'on a du mal à contrôler. Mais grâce à la respiration, tu peux instantanément ramener le calme dans n'importe quelle situation. Tu respires un bon coup et tu te détaches. Inspire profondément le plus lentement possible et tu expires le plus lentement possible. Et immédiatement, l'énergie est transformée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La technique de la respiration, c'est ce que j'utilise beaucoup dans mes cours de yoga. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie, je suis prof de yoga et dans mes cours, j'utilise énormément la respiration pour se reconnecter à soi, pour se concentrer. Le yoga, on cherche souvent à atteindre des postures un peu extrêmes et ça nécessite beaucoup de concentration, ça nécessite d'être calme à l'intérieur de soi pour pouvoir aller un peu plus loin à chaque fois et surtout ne pas se blesser. Grâce au souffle, tu peux prendre le contrôle de n'importe quelle situation. On t'annonce une mauvaise nouvelle, ok, tu la reçois. Dans la foulée, inspire profondément, t'expires et détache-toi de l'idée. Ne prends pas la chose personnellement et détache-toi de tout ce que tu peux. Ça peut être à l'école, ça peut être à la fac, ça peut être au travail, ça peut être dans ta vie personnelle, ça peut être dans une relation de voisinage conflictuelle. Dans tous les domaines de ta vie, la respiration va te sauver pour reprendre le contrôle. Si tu t'habitues à respirer et à ramener en toi le calme, tu verras que tu prendras le contrôle de beaucoup de situations et du coup, tu vas transformer l'énergie que tu dégages. Transformer l'énergie que tu dégages pour revenir à un terrain neutre et pouvoir accéder à un niveau supérieur et là devenir magnétique. Tu l'auras compris, du coup, cette pratique de détachement de respiration, ça t'amène au point numéro 2 qui est essentiel, c'est être dans l'instant présent. Tu n'es ni dans la situation qui va arriver, ni dans la situation qui précède. Tu es pleinement connecté à l'instant présent. Et c'est cette connexion à l'instant présent qui va faire que tu auras la stature et le charisme que tout le monde veut. Tu n'es pas occupé à ce qui se passe dans ta tête, tu es occupé à ce qu'il se passe devant toi et tu es pleinement disponible pour interagir avec les autres. Et ça se ressent. Si une personne arrive déjà en speed, en courant dans tous les sens, etc., tu sens que la personne, elle n'est pas connectée, elle n'est pas disponible. Tu vas pas forcément aller vers cette personne. Si la personne arrive, elle est calme, elle est sereine, elle a rien à prouver, mais juste, elle est présente, ça change tout. Rappelle-toi d'une chose, plus tu es dans ton mental et connecté à ce que tu penses, moins tu seras ancré à la situation. C'est bien d'analyser, c'est un mécanisme de survie et de protection. Mais si tu veux connecter réellement et devenir magnétique, ce qu'il faut que tu fasses, c'est être pleinement disponible et pleinement en ouverture aux autres. Parce que les autres qui cherchent, en réalité, c'est la connexion, c'est la sécurité. Les gens vont venir chercher ton énergie parce que tu dégages quelque chose de calme, d'apaisant et de serein. Si tu es dans ton mental, tu n'es pas dans la sérénité. On associe souvent le charisme aux personnes qui sont belles physiquement. Et en réalité, bien sûr que ça va te perdre. Une personne qui est belle physiquement va se sentir confiante. Une personne qui est confiante va dégager cette aura de confiance et de détachement et sera pleinement dans l'instant présent. Mais c'est pas vrai qu'il y a que les personnes belles qui ont du charisme. On connaît tous cette personne qui est charismatique mais qui graphiquement n'est pas belle. Il y a des personnes qui dégagent un truc. Elles sont rayonnantes, elles sont lumineuses et on n'a aucune explication. C'est comme ça, c'est dans l'énergie. Donc si chaque fois que tu es face à une situation que tu ne maîtrises pas, qui peut te générer du stress, tu as le droit de l'identifier. Cette situation va me générer du stress. Je reviens à mon souffle, je fais le calme dans ma tête, je me reconnecte à l'instant présent et surtout je me détache. Ne prends pas personnellement. Les gens n'en ont rien à faire que tu sois habillé comme ci ou comme ça, que tu aies telle chaussure, telle coiffure. Les gens sont égoïstes et ne pensent qu'à eux-mêmes. Si tu ne leur sers à rien, ils ne vont pas chercher plus loin que ça. Et clairement, moi je le ressens quand je tourne des vidéos, je vois si je suis ou pas dans l'instant présent. Si dans mon mental il se passe des choses, j'aurai pas la même énergie, je transmettrai pas la même chose. Petite astuce pour mettre en pratique cette idée du détachement, tu peux même te filmer pour voir la différence. Si tu es en train de penser à des choses préoccupantes ou pas, tu verras la différence sur la vidéo. Pose ton téléphone sur un trépied ou n'importe quelle surface avec la caméra extérieure pour que tu n'aies pas le retour caméra et tu fais quelque chose. Tu dis par exemple une phrase en pensant à des choses qui te préoccupent ou alors
en respirant et en étant pleinement dans l'instant présent. Et je te jure que la différence, tu vas la voir clairement. C'est un exercice, ça se pratique. C'est clairement pas inné, bien que les enfants, à la base, ils n'ont pas forcément de préoccupations. C'est la société qui transforme. C'est toutes ces choses qu'on a au quotidien qui nous préoccupent, qui forcément impactent notre énergie et aussi constituent une charge mentale. À ce sujet, j'ai fait tout un épisode de podcast sur la charge mentale. Si ça t'intéresse d'aller voir, c'est sur la chaîne, dans la playlist Zen Club. Et c'est difficile de parler d'une notion en isolant toutes les autres parce que tout est interconnecté à mon sens. Et plus tu travailleras sur un petit aspect, plus ça rayonnera sur les autres aspects. Plus tu essayeras de respirer, tu vas voir, plus tu te reconnecteras à l'instant présent et plus tu arriveras à pratiquer le détachement. Point numéro 3 à considérer, c'est créer du vide en soi. Parce que si tu as trop de pensées et que tu n'arrives pas à faire barrière, la solution, c'est que tu crées du vide. Plus tu créeras du vide et de l'espace, plus tu seras disponible pour l'instant présent. Encore une fois, rien d'évident, c'est du travail et c'est de l'exercice. Ça vient pas comme ça en claquant des doigts, ça vient pas comme ça en regardant une vidéo YouTube, c'est du travail et de l'entraînement. Et pour ça, le yoga, c'est une des pratiques sportives, parce que moi je le considère comme un sport vu comme je le pratique, qui permet vraiment de se reconnecter à l'instant présent. Il y a tout un cheminement dans un cours de yoga qui permet au mental de s'apaiser, de se reconnecter à ses capacités, de gagner confiance en soi, de se reconnecter à l'instant présent et tout ça devient un cercle vertueux à force de pratiquer. On n'a pas le choix d'être dans l'instant présent quand tu es en équilibre sur la tête. C'est logique. Donc ce que je t'invite à faire, c'est aussi de pratiquer des activités qui te ramènent à cet instant présent. L'état de flow, l'instant présent, appelle ça comme tu veux, faire de la peinture, faire de la musique, toutes ces activités qui nécessitent une grande concentration. Une fois que tu crées le cheminement dans ta tête pour aller vers cette connexion à l'instant présent, tu es capable de le reproduire. Et le souffle, ça va être ton atout pour maîtriser tout ça. Plus tu vas contrôler ton souffle, plus tu contrôleras tout le reste. Dans cette idée de créer du vide, c'est aussi bien créer du vide dans sa tête, dans son espace, dans son téléphone et aussi dans son corps. C'est important de temps en temps de faire du vide, de faire des pauses. On est tout le temps là à se nourrir aussi bien intellectuellement que physiquement. On consomme des contenus sur les réseaux, on veut faire plein d'activités, on bouge à droite, à gauche, les plannings sont oversaturés. On mange matin, midi, soir, goûter, collation, le week-end. Et ça, c'est trop. Au bout d'un moment, on sature. Dans les religions comme le bouddhisme, l'hindouisme, le jeûne est au cœur de la pratique méditative. Plus tu vas jeûner, plus tu vas priver ton corps, plus tu auras accès à un état différent. Faire le jeûne, ça aide clairement à faire le vide en soi parce qu'on se reconnecte à l'intérieur et à ses sensations. On n'est plus dans le mental, on est dans le physique, on est dans la survie. J'ai commencé à faire le jeûne il y a quelques années et depuis que j'ai commencé, ça a littéralement transformé ma vie, transformé mon rapport à l'instant présent et être beaucoup moins dans le mental. Parce que comme je disais, le fait d'être dans cet état de nécessité où ton corps se replie en fait sur tes fonctions vitales parce que tu ne manges pas. Donc forcément, si tu ne manges pas, tu n'as pas d'énergie à gaspiller pour des choses futiles. Ça permet de remettre en place certaines choses qui des fois ne sont pas nécessaires. Ça permet au corps de se détoxifier, ça lui permet de reprendre du temps pour reconstituer ses cellules sans avoir à travailler pour la digestion, pour traiter des nouvelles informations qu'on lui ramène. Donc en termes de jeûne, moi je pratique le jeûne intermittent, donc j'ai des plages horaires, j'arrête de manger vers 22h et après le lendemain je mange vers 14h. Je ne mange pas le matin et ça fait partie de mon équilibre. C'est pas ce que j'incite à faire, mais dans mon équilibre, c'est quelque chose qui me permet de rester sur un état d'esprit calme et de reprendre le contrôle. Respiration, alimentation, c'est très connecté. Plus tu vas reprendre le contrôle de ton souffle, plus tu reprendras le contrôle de ton alimentation. Le rapport à l'alimentation est très révélateur de ce qui peut se passer dans ta tête. Ces manières compulsives qu'on a de consommer, ce besoin de manger des choses qui nous détruisent. Tout ça, c'est à prendre en compte, prendre conscience de ça, ça peut changer beaucoup de choses. On s'éloigne un peu du sujet du charisme, mais quelque part, ça joue parce que ça fait partie de ce qu'il y a à l'intérieur. Plus tu vas faire le tri de ce qu'il y a à l'intérieur, plus tu y verras clair. Tu dégageras quelque chose de clair et de positif. Encore une fois, on en revient à cette personne qui, dès qu'elle entre dans la pièce, elle est stressée, préoccupée, elle a plein de charge mentale, on le sent, on le ressent. Faire le vide, ça permet de transformer son énergie. Donc, exercice pratique que tu peux faire simplement sans te priver de nourriture, ça c'est un niveau au-dessus, mais c'est méditer. Ne médite pas pendant 15 minutes, 20 minutes si tu commences la méditation. Médite pendant 1 minute. Juste fais de la cohérence cardiaque. Tu respires, tu te poses et tu te connectes à ton souffle. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai des vidéos de méditation sur ma chaîne YouTube. Si ça t'intéresse d'être guidé dans cette pratique, je t'invite à aller voir parce que c'est vraiment très intéressant. Ça permet de créer du calme, ça permet d'apaiser le mental et c'est hyper efficace.
Moi, la première, à la base, je déborde d'énergie. Je suis une pile électrique. Mais savoir se poser quand il le faut, c'est pour moi la maîtrise absolue. Et c'est ça qui va créer ce truc magnétique qui va te permettre de te connecter aux gens. Point numéro 4, qui va être hyper important à considérer et qui va peut-être être le plus dur, ça va être de prendre conscience de l'énergie que tu dégages. Qu'est-ce que tu renvoies au monde? Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce que tu renvoies au monde, le monde te le renvoie. En ce qui me concerne, j'ai fait plein de jobs dans ma vie et j'ai vu les différences d'énergie, les différences de vibration. J'ai commencé ma carrière par du mannequinat. Je faisais du mannequinat, donc quand on est mannequin, on est derrière les appareils photo et on est juste là à regarder ce qui se passe. On doit transmettre de l'énergie par la caméra, mais on est aussi très spectateur de ce qui se passe tout autour. Et l'énergie ambiante, ça impacte tellement. Si tu es dans un truc qui est good vibe, tu vas ressentir les good vibes. Et le fait d'être du côté de la caméra où on n'attend pas de toi que tu parles, on attend juste que tu transmettes une énergie, tu ressens différemment les choses. Donc ce que je te conseille, c'est toi aussi passer derrière la caméra, toi aussi te regarder dans le miroir. Qu'est-ce que tu vois? Et pas simplement je suis moche ou ah j'aime pas mon nez. Non, ça va au-delà de ça, c'est qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je ressens. Si je me voyais dans la rue, est-ce que j'irais me parler? Est-ce que je serais mon ami? Ça, c'est des questions hyper intéressantes à se poser parce que souvent, on a envie d'être quelque chose, mais on est à milieu de ce qu'on dégage en réalité. Et la première chose, c'est de prendre conscience de ce qu'on dégage. Comment prendre conscience? Tu te filmes, tu demandes aux gens, fais des auto-analyses. Il y a le test des 16 personnalités qui est très très intéressant aussi pour mieux se comprendre. Alors c'est moins sur un plan vibratoire énergétique, mais ça en dit long quand même sur qui on est et qu'est-ce qu'en fait on renvoie comme image. J'ai fait la vidéo encore une fois sur ma chaîne YouTube, si tu vas aller voir les 16 personnalités, c'est très intéressant à faire. C'est un test où tu as beaucoup de questions et ça en dit long sur qui tu es. Parce qu'on te met dans une petite catégorie et tu vois à quel type de star tu es associé aussi. Et je trouve ça cool, j'ai toujours aimé les tests de personnalité. Et ce truc développement personnel, ça passe par là aussi, c'est se connaître réellement. C'est pas simplement être la meilleure version de soi-même, prôner des grands concepts, c'est incarner qui on est et déjà prendre conscience de ce qu'on dégage. Est-ce que tu dégages quelque chose d'anxieux? Est-ce que tu dégages quelque chose de calme? Est-ce que autour de toi, les gens se motivent? Est-ce que tu es un moteur ou est-ce qu'au contraire, tu vois que les gens, à chaque fois qu'ils viennent vers toi, ils font la gueule, ils sont déprimés? Ça, prends-le en compte. Surtout si tu es dans un poste d'accueil. Dans les autres carrières qui m'ont aussi été très utiles pour comprendre ce truc d'énergie, c'est d'avoir fait de l'accueil. J'ai distribué des flyers dans les intérims. J'ai travaillé sur des stands en tant qu'animatrice commerciale dans les supermarchés. J'ai travaillé à l'accueil dans la banque. Et en fait, toutes ces choses, d'être en contact direct avec des gens one shot, tu ressens l'énergie. Tu ressens la personne dans quel état elle est. Et quand la personne, elle vient à toi, elle attend quelque chose de toi ou pas. Par exemple, quand j'étais animatrice sur un stand de fruits exotiques au Leclerc, je coupais les ananas. Mon but, c'était d'attirer les gens. Et toutes les fois où j'étais pas souriante, et crois-moi bien qu'il n'y avait personne qui venait m'acheter mes ananas. Quand j'étais à la banque, au guichet, on sait très bien que les gens qui viennent à la banque, c'est des gens qui sont pas contents pour la plupart. La personne, elle vient, elle est en colère. Et moi, mon travail, c'était de me protéger, de ne pas me laisser impacter par cette énergie en me disant cette énergie ne m'appartient pas. Cette énergie, c'est l'énergie de l'autre. Moi, je suis bien dans ma peau, je suis souriante. Bien évidemment qu'à un moment donné, on se laisse impacter parce que la quantité de tout ça, ça fait mal et c'est dur de se protéger indéfiniment. Mais le fait d'en prendre conscience, à quel point ton énergie contrôle l'énergie de l'autre, ça a tout changé. Le jour où j'ai compris que si je restais neutre, la personne était capable de elle-même transformer son énergie pour se réaligner à mon énergie, ça a tout changé. J'utilise cette technique au quotidien, dans toute situation de ma vie. Dès qu'il y a une situation de crise qui se présente à moi, j'ai arrêté de vouloir régler moi-même les conflits. J'ai arrêté de m'impliquer émotionnellement, outre mesure, dans des situations que je ne maîtrisais pas. Si tu ne t'impliques pas dans une situation, l'autre trouvera la solution. Si tu te tais et que tu attends, l'autre fera la chose pour toi. Pour en revenir à l'exemple de la banque, quand la personne était énervée, elle venait à moi. Je restais calme et souriante et je lui demandais comment je pouvais l'aider. Oui, c'est pas normal, vous me prenez des frais, non, non, non. D'accord, comment est-ce que je peux vous aider? Ok, qu'est-ce qu'on vous a pris comme frais? Allez, on regarde. Et généralement, ce que les gens cherchent, c'est un lien d'empathie. C'est de leur dire, je te comprends, ne t'inquiète pas, on va régler ça. Tu es entre de bonnes mains, tu peux avoir confiance en moi. Ça change tout. On en revient une fois de plus à ce truc de plus tu as l'air sécurisant, plus les gens sont attirés par toi et plus les gens t'aiment. Là, actuellement, je travaille dans une agence immobilière en parallèle du yoga
Et à l'agence, les gens viennent parce qu'ils cherchent des logements. Bah, des fois, ils sont un peu en colère parce qu'ils ne trouvent pas de logement, ils sont désespérés. Bref, tout un tas de situations où ils sont en colère parce qu'il y a des problèmes dans leur logement. Et moi, je ne suis pas responsable de ça. Mets-toi ça en tête. Tu n'es pas responsable de l'énergie des autres. Tu es responsable de ta propre énergie. À partir du moment où la personne a un problème, c'est son problème. Ce n'est pas à toi de régler son problème. Dans une certaine mesure, en fonction de ton travail, si ton travail c'est de régler des problèmes, oui. Mais ça ne t'appartient pas. Tu dois missionner un plombier pour aller régler le truc, tu le missionnes, basta. Ce qui se passe derrière, ça ne t'appartient pas. Si le mec fait mal son travail, tu n'y peux rien. Et le fait d'incarner ça est vraiment de se dire, je me détache de la situation, on en revient au point numéro 1, je respire, quand la personne arrive et est hyper agressive, je respire, je me détache de la situation, je suis pleinement connectée à l'instant présent, il n'y a rien d'autre qui compte. Je suis disponible pour cette personne parce que c'est mon taf. À partir de là, il se passe quoi? Elle t'explique son problème et tu peux retourner l'énergie. J'adorais faire ça à la banque. Les personnes qui arrivaient en colère, c'était mon challenge, de les faire repartir avec le sourire, mais sans m'épuiser à faire le bouffon ou quoi. C'était juste, en fait, de créer une barrière telle de ne pas me laisser impacter et que la personne, elle ressente l'énergie qu'elle renvoie. Et en général, les gens s'excusent. Je suis vraiment désolée, je voulais pas m'énerver. Pas de souci, tu t'es énervé, assume jusqu'au bout. T'es quelqu'un d'exécrable et tu le ressens. Et les gens se sentent bêtes. Les gens se sentent vraiment bêtes quand ils se rendent compte de l'énergie qu'ils renvoient. Donc voilà quelques cas concrets du quotidien dans lesquels tu peux vraiment te rendre compte de l'énergie que tu renvoies. À partir du moment où tu fais le constat, après, regarde comment tu peux transformer ça en ramenant la respiration, en ramenant le calme. Plus tu vas instaurer le silence et le vide, on en revient encore au point précédent, plus tu seras disponible et tu reprends le contrôle. Dans les arts martiaux, c'est ce qui se passe. Tu verras jamais un ninja courir dans tous les sens, s'agiter. Non, il s'ancre et après il fait ses trucs de ninja. Il n'y a jamais un ninja qui va faire sans arrêt des mouvements. Il va se concentrer, il va regarder son but et quand il se concentre, il est tellement ancré qu'il maîtrise tout. C'est comme le fait de faire tomber des choses. Moi, je suis hyper maladroite et je fais tout le temps tomber plein de trucs. Mais comme j'ai cette présence et cette connexion à l'instant présent, je fais tomber la chose, mais je la rattrape immédiatement. Et ça peut être un couteau, ça peut être un verre. Il faut avoir la maîtrise de son environnement. Donc pour dégager quelque chose de plus positif, sans se laisser impacter par les autres, mets cette barrière. Dis-toi, l'autre pense ce qu'il veut, ça ne m'appartient pas, je n'ai aucune maîtrise. On ne peut pas transformer les gens. Les gens sont des cons, on le sait. Tu vois arriver face à toi un con, mais dis-toi-le, lui c'est un con, mais moi je suis pas un con. Donc moi je ne vais pas me comporter comme un con. La différence elle est là. Et cherche plutôt à renvoyer à l'autre ce qu'il est, sans interagir et te laisser impacter par ça. Il y a une différence entre la personne arrive, elle me déverse son énergie négative et moi du coup ça m'impacte et ça me gonfle et du coup je lui renvoie en mode tsunami, en mode x10 et la personne elle arrive avec son énergie négative et je suis tellement calme et gentille et souriante et disponible que je lui renvoie de facto à elle-même ce qu'elle est par contraste. C'est ça qu'il faut que tu intègres dans ton quotidien, c'est cette création de contraste. Ça peut être pour désamorcer une situation de crise, comme pour une situation hyper positive. Tu peux créer des contrastes pour amplifier tes vibrations et ça va être game changer dans ton charisme. Et ça, je te jure, c'est genre vraiment l'astuce qui m'a transformée. Mais tout ça, c'est né par l'expérience. C'est parce que j'ai fait des erreurs, c'est parce que j'ai vu la différence, je me suis laissée impacter en m'énervant, etc. Aujourd'hui, à la lumière de toutes mes expériences professionnelles, de tout cet élan spirituel, mais aussi de toutes les lectures que j'ai fait, parce que je suis intéressée depuis que je suis au collège, je lis des livres sur le développement personnel, la spiritualité, et ça forge en fait, et ça reconnecte à soi. Se reconnecter à soi, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un monde interconnecté. Ça suffit pas d'être à l'intérieur de soi. Il faut aussi apprendre à ne pas se laisser impacter par les autres. Parce que l'enjeu dans notre monde, il est là. Les gens vont mal, mais ça n'est pas ton problème. Une fois que tu as mis tes barrières là, qu'est-ce que tu fais pour devenir réellement magnétique? C'est le sourire. Plus tu vas sourire, plus tu vas dégager des ondes, mais incroyables. On va tous vers la personne qui sourit. Et il n'y a personne qui sourit. Je les vois le matin, je suis en scooter, je me faufile entre les voitures. Je les vois, ils sont au volant, ils sont tous comme ça. Mais t'as envie de parler à quelqu'un qui tire la gueule? Non. Mais en fait, on le sait pas. C'est juste qu'en fait, comme on sourit pas, bah du coup, on n'a personne qui vient nous sourire. Moi, je suis le ravi de la crèche. Je suis tout le temps en train de sourire. D'ailleurs, fun fact, pourquoi je souris autant? J'ai toujours à peu près souri. Mais depuis que je me suis fait poser les strass dentaires,
Je les ai fait poser bien au fond parce qu'à l'époque, je travaillais à la banque et c'était un peu border, donc je voulais pas trop me faire remarquer. Je les ai fait poser bien au fond et depuis, je souris encore plus. Et depuis que je souris encore plus, je suis tout le temps comme ça, même quand je marche dans la rue. Les gens me regardent, les gens me parlent alors que je ne demande rien et ça crée des interactions hyper positives parce que le sourire, c'est communicatif. À quoi est-ce qu'on aspire de plus que la joie et la paix dans le monde? Quelqu'un qui sourit, ça dégage quelque chose de «Ah, je suis bien. Ah, j'ai une belle vie. Ah, j'ai pas de problème». Et tout le monde veut avoir quelqu'un qui a pas de problème autour de soi. Donc maintenant, tu vas sourire, tu vas te forcer. Je sais, c'est pas facile, mais montre-moi tes dents. Souris, ajoute des strass dentaires, fais quelque chose, mets du rouge à lèvres et incarne la joie. Plus tu vas sourire, plus tu vas renvoyer à l'intérieur de toi cette énergie positive. Plus tu vas renvoyer au monde cette énergie positive et ça devient vertueux. Tu souris à quelqu'un, alors tu verras que 80% du temps, les gens, le sourire, il a du mal à monter, mais c'est pas grave. Souris encore plus, on s'en fout. Les gens, ils sont aigris, c'est leur problème. Toi, tu n'es pas aigri. À partir de maintenant, je veux que tu souris. Et c'est pas juste tu souris quand tu as une interaction. C'est pas juste ah, attends, je suis prêt à sourire. Non, tu es prêt tout le temps. Tu es prête dès que tu marches dans la rue. Le sourire, c'est vers soi dans un premier temps qu'il faut l'envoyer. Tu souris pour toi-même parce que tu es bien dans ta peau. Fais la liste de toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissant, reconnaissante dans ton quotidien. Tu as un toit sur la tête, tu as des amis, tu as la famille, tu as un animal que tu adores. Il y a bien quelque chose dans ton quotidien qui te rapporte de la joie et du bonheur. Sois fier de toi. Cultive cette gratitude, mais pas simplement en faisant du journaling. Et une fois que le journal il est fermé, on passe à autre chose, on tire la gueule et on repart dans la vie. Non, incarne-le, vibre-le, ressens-le au fond de toi et le monde le ressentira. Et quand tu rentreras dans la pièce, tu seras bien, tu seras calme, tu seras dans l'instant présent, tu seras souriant. Et là, les gens, ils vont se retourner. Et là, les gens, ils vont se dire, putain, mais c'est qui cette personne qui sourit? Pourquoi cette personne a l'air aussi heureuse? C'est bizarre. Ne sois pas cette personne bizarre parce qu'elle est malheureuse, sois cette personne bizarre parce qu'elle sourit. Donc, exercice pratique. Dès que tu vas sortir, la prochaine fois, dès maintenant, là, dès que tu regardes cette vidéo, là, déjà, commence à sourire. Il n'y a pas à attendre demain ou après-demain ou je sais pas quoi. Commence dès maintenant à sourire. Et tu te lèves. Et si tu souris pas, déjà, parce qu'en plus, ne pas sourire, ça ramène des rides. Hein, donc, plus tu vas sourire, plus tu vas ouvrir ton visage vers l'extérieur et tu auras moins de rides. Donc déjà, astuce anti-vieillissement, c'est sourire. Tu souris à toi-même en toutes circonstances. Tu te lèves, tu souris. Tu marches dans la rue, tu souris. Personne ne te jugera parce que tu souris. C'est vraiment, il n'y a jamais personne qui va dire « Ah, toi, tu souris trop ». Bah, je souris trop, bah t'as qu'à sourire toi aussi. Non, il n'y a personne qui fait ça. Au contraire, les gens, ils sont contents. Et moi, on me le dit tout le temps. Ah, vous êtes super souriante, c'est super agréable. Voilà, soyez souriant. Être souriant, c'est ça que ça renvoie comme image. Tu es une personne agréable, tu es une personne de confiance. Et ça n'a pas de prix aujourd'hui. Et ça constitue ton charisme. Toutes ces petites choses-là que j'ai citées, tu peux les faire dans n'importe quel ordre. L'essentiel, c'est que tu pratiques et que tu t'entraînes. Parce que le charisme, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille. Il y a des personnes qui sont un peu plus charismatiques que d'autres, mais ça vient de leur histoire, ça vient de leur parcours. Pour finir, j'aimerais parler de toutes ces choses qui tuent le charisme. Ce qui tue le charisme, c'est de se regarder trop. Plus tu vas te regarder, plus tu vas observer tes défauts, plus tu vas vibrer quelque chose de négatif. Donc, arrêtons de nous regarder. Je sais qu'on est dans une société, on a des miroirs partout, il y a les réseaux sociaux, on se regarde soi, on regarde les autres, etc. Moi, j'ai grandi avec une mère qui m'a jamais trop appris à être obsédée par mon image. On se lavait le visage le matin, on partait à l'école et basta. Et en fait, ça permet d'occulter les défauts. En fait, les défauts, on en a tous. Mais l'idée, c'est de ne pas se focaliser dessus. Focalise-toi sur ton énergie à partir de maintenant. On s'en tape, ta taille, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, tes défauts, tout le monde s'en fout. Ce que les gens voient, c'est ton énergie. Le reste, on ne le voit pas. Chose qui tue le charisme, mais ça, on en reparlera, c'est la posture. Mais en fait, si tu souris, tu ne peux pas sourire comme ça vers le sol. Ça induit tout le reste. Plus tu vas sourire, plus tu vas être bien, plus tu vas être décontracté et plus tu vas rayonner quelque chose de positif et de charismatique. Les choses qui tuent le charisme, c'est l'arrogance. Ça, on est clair là-dessus. Une personne qui est beaucoup trop sûre d'elle, ça, c'est dégueulasse. Et ça, c'est pas charismatique. On n'a qu'une envie, c'est de la détester, la personne. Donc, reste quand même humble. Il y a un écart à trouver. On va pas arriver comme ça, se la péter en mode Beyoncé qui rentre dans la pièce. Non, sois juste toi-même. Il n'y a rien à forcer. Mets ton plus beau sourire. Sois présent. Et puis, ça ira.
Le reste, ça coule tout seul. Tu peux t'entraîner à la maison, à voir la différence. Ah tiens, si je me tiens comme ça, qu'est-ce que ça change? Ah tiens, si je suis comme ça, qu'est-ce que ça change? Sans forcément travailler dans le miroir. Tu peux travailler dans une pièce sans miroir pour ressentir, parce que tu vas ressentir la chose. N'aie pas peur d'être trop. L'arrogance, c'est autre chose. Alors, de là à arriver à l'arrogance, il en faut du chemin. Faut pas avoir peur d'être trop. Des fois, côtoyer le trop, ça permet de se réaxer. Mais si tu ne vas pas plus loin que ce que tu es actuellement, il n'y a rien qui changera. Alors, entraîne-toi, développe cette énergie et ressens, visualise la chose. Visualise qu'en fait, tout ce que tu as en toi, ça se dégage autour de toi. Alors, ton énergie, ne la garde pas que pour toi. Si tu es quelqu'un de bien, déjà, rassure-toi là-dessus. Tu es quelqu'un de bien, tu fais des bonnes choses dans le monde, tu as des choses à partager. À partir de là, pourquoi ne pas t'autoriser à libérer ton potentiel? Laisse-toi aller, lâche prise. Vraiment, incarne ça et ressens tes vibrations. On parle de l'aura. L'aura, c'est ça, c'est cette énergie qu'il y a autour de toi. Imagine une toute petite couche, toute fine autour de toi. Imagine que ça rayonne. Imagine que plus tu es positif, plus ça grandit et plus ça va autour de toi. Et ça fait une bulle, une sphère. Déjà, un, qui te protège et deux, que les gens voient. Et les gens voient cette lumière. Donc, c'est cette lumière qu'il faut que tu cherches à amplifier autour de toi. J'ai prévu de faire toute une série de vidéos sur le charisme parce que ça passe par tellement de points. Le verbal, le non-verbal, l'énergie. Ici, dans cette vidéo, je posais les bases. Mais du coup, pour aller plus loin, on va vraiment cibler des sujets. La prise de parole, quelles erreurs à ne pas faire pour être écouté, le ton de la voix, la posture. Tous ces petits détails font que petit à petit, tu vas travailler et tu vas gagner en charisme. Tu vas devenir de plus en plus magnétique. Mais le premier point qui est le plus important, c'est cette vidéo, c'est la prise de conscience. Prends conscience pour pouvoir aller plus loin et pour te déployer. Je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!